Tu m'as peut-être connu à travers mes micro-aventures avec Lucien, mon Land Rover Freelander, que j'ai aménagé afin de pouvoir bivouaquer n'importe où et n'importe quand. J'ai dû remettre Lucien d'origine afin de pouvoir passer le contrôle technique, puis le vendre en septembre. Parce que si tu as bien suivi mes vidéos mais aussi mon Instagram, tu n'es pas sans savoir qu'il y a un an, j'ai commandé un Suzuki Jimny, afin de l'aménager également et de réaliser un maximum de voyages à travers l'Europe, en l'aménageant de façon la plus complète possible. Et il y a 15 jours, j'ai commandé la galerie et le haut vent 270 degrés car le 7 juillet, j'ai enfin reçu mon Jimny. Alors je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo réception et préparation de mon Jimny pour partir en road trip sur les routes espagnoles cet été. Comme c'est une belle journée, la bouteille de champagne. Oh putain, ma Après j'avoue, moi qui voulais faire un aménagement où tu peux peut-être travailler dedans, Bah oui, mais c'est impossible. C'est impossible. Après, mais ils auraient dû le faire un poil plus haut, Bon, c'est et dommage. Salut les internautes. Regarde, il y a de la poussière du Japon. Et il est grognon, en même temps il rigole un peu, tu sais. Il est mi-grognon, mi-content. Je me demande combien il a de kilomètres depuis qu'il a été fabriqué, genre. Est-ce qu'il a 10, 20, 2? Ici, vous avez c'est les systèmes de sécurité maintenant obligatoires. Ça alerte, ça freine plutôt. Ok. Mais non mais ça fait bizarre parce que du coup c'est une essence, donc c'est pas pareil, et puis tout est neuf par rapport à toutes les vieilles voitures que j'ai eues, donc voilà. Par contre c'est ce qu'on dit tout seul, c'est une voiturette, quand tu passes de voiture familiale à un petit machin comme ça, et puis c'est neuf quoi, incroyable. neuf dans le papier. C'est neuf dans le papier carrément, l'embrayage il est tout mou. Et puis ça fait bizarre, et du coup j'ai eu que des diesel, donc essence c'est un peu différent. Il faut que tu mettes un peu plus de gaz et tout, donc il y a moyen que je cale parfois. Tu vois là, le passage est un peu bizarre. Et du coup, premier roulage, je sais oui. même pas si c'est confort. Tu vois, le petit passage de premier, Ah oui, il ok. est timide. Oh, le passage de deuxième, il était timide aussi. J'ai un caillou dans la botte, par contre, c'est chiant. J'ai un serpent dans la botte. Avec toute cette excitation, j'en ai carrément oublié de te présenter Émile. Et oui, il a déjà son petit nom. Donc Émile, c'est un Suzuki Jimny de 2023 qui nous vient tout droit du Japon. Il est petit mais très costaud et peut passer partout, notamment grâce à son châssis échelle, de très bons angles de fuite et d'attaque, son mode 2 roues motrices, 4 roues motrices et petite vitesse. Un petit moteur, 1,5 litre, 102 chevaux, c'est pas énorme, mais on s'en fout, je suis pas là pour faire la course. Allez, reprenons la vidéo. Ok, pour l'instant c'est comme n'importe quel véhicule. Attends, je revérifie, je suis vraiment en marine. E5, 98. Tiens, regarde le collègue. On y est. On est le lendemain du coup de la réception du Jimny et là on va s'occuper de mettre la galerie, le haut vent, la lampe pour éclairer l'arrière quand on va cuisiner. Enfin bref, voilà les petits accessoires que j'ai commandés il y a 15 jours maintenant. Tu veux qu'on lève ? On va le mettre là, viens. Bah, là c'est pas très grave. Tout à l'heure je te parlais d'une lumière que je vais mettre à l'arrière, du coup c'est celle-ci, c'est une Osram montée sur un support Frontrunner vendu sur Frontrunner. Et en gros je voudrais le mettre à l'arrière de la galerie pour pouvoir le diriger vers le bas pour que quand on cuisine on ait de la lumière. Parce que ça c'était un truc vraiment chiant quand on était sur des spots et qu'on n'avait pas de lumière pour cuisiner, franchement c'est une horreur. Bon, évidemment j'ai pris le faisceau, tout ça, mais ça je vais le faire avec mon frère qui est bien plus calé que moi en électricité. Donc pour l'instant je vais juste la mettre et le reste je le ferai plus tard. Avec du coup la galerie, j'ai 3 cartons pour les pieds, 3e carton, et celui-ci c'est le support pour le haut vent Frontrunner. Bon là c'est parti, on s'attaque au montage de la galerie, j'espère que ça va pas être trop chiant, pas trop compliqué, j'espère qu'on va surtout réussir assez rapidement. C'est parti. Bon, la galerie Frontrunner.
Elle coûte un certain prix, on va pas se le cacher, mais en même temps, la qualité a l'air d'être au rendez-vous. En termes de peinture et de solidité, franchement, j'ai rien à dire. Par contre, au niveau du montage, je vais t'avouer, on a vraiment un peu galéré. Et ça pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il y avait la pluie, donc on a dû s'arrêter, reprendre, s'arrêter, reprendre. Ça, c'était un petit peu relou. Mais aussi, on a monté des trucs à l'envers. On a monté les pieds dans le mauvais sens de la galerie parce qu'on avait oublié de la retourner. Alors, en vrai, c'est parce qu'on n'a pas forcément bien suivi le plan. Ça, je peux pas le nier. Mais en même temps, sur le plan, il y avait des trucs qui étaient mal indiqués, voire pas du tout indiqués. À la fin, il y avait 2-3 petites bricoles qu'on a mis, mais sans le plan parce que c'était pas inscrit. Donc Frontrunner, en vrai, vous pouvez faire mieux au niveau du plan. Il est pas hyper intuitif et pas hyper détaillé. Franchement, niveau plan, il est vraiment pas ouf. Mais bon, le principal, c'est qu'on a réussi. En peut-être 2 heures, 2h30, 3 heures, je sais pas trop. Ça fait un peu peur quand même, et c'est pas un sentiment hyper agréable de monter sur un véhicule tout neuf qui est sorti du garage hier. Bon, on se retrouve une semaine plus tard de ce que tu as vu juste avant. On s'est arrêté en fait la semaine dernière à la galerie, tout simplement parce que j'avais une petite galère au niveau du haut-vent, au niveau des supports de haut-vent qui vont là, j'arrivais pas à les mettre, je sais pas trop pourquoi, sur le moment j'y arrivais pas. Donc on a préféré arrêter là, se laisser le temps de réfléchir à comment les monter, etc. Maintenant j'ai réussi à les monter chez moi. J'en ai monté un, donc maintenant je vois comment on fait. Donc là on va enfin pouvoir mettre le haut vent. Et j'avais peur en fait, si tu veux, parce que c'est un 2,50 m. Tu avais le choix entre 2 mètres ou 2,50 m. Sachant que le 2 mètres, tu avais 6 mètres carrés en gros de superficie qui te couvrait. Et avec le 2,50 m, tu as 6 mètres carrés, donc le double quasiment en fait. Et donc j'ai longuement hésité parce que je me suis dit 2,50 m, ça va peut-être faire beaucoup trop gros sur le Jimny et moche en fait. Et finalement, franchement ça passe vraiment nickel. Donc je suis hyper content d'avoir fait le choix du 2,50 m parce que ça va nous offrir un espace mais juste énorme à l'extérieur, donc ouvrir de la pluie, du soleil, etc. Donc j'ai vraiment trop hâte de le mettre et on va se faire ça tout de suite. Et comme tu peux le voir par rapport à la semaine dernière, là on a monté la tente de toit sur la galerie. Alors c'est tout simplement parce que je voulais faire ça en avance, de mettre tout sur la galerie pour voir déjà comment ça s'installe, s'il n'y a pas de modification à faire. Comment le haut vent se met avec la tente de toit, s'il faut faire des modifs, au moins comme ça j'ai le temps de le faire. Et donc là on va tout essayer, on va tout déplier, haut vent et tente de toit pour voir ce que ça donne. Du coup let's go, là on met le support de haut vent et puis voilà, on met tout ça en place puis on voit ce que ça donne. Ensuite, tu peux venir tenir mon petit cul? Non. Ça dedans c'est t'as des cordes que tu attaches là pour bien prendre tout le bordel. Et là t'as un truc que tu mets là pour diriger la pluie. Et t'as des piquets qui vont à travers là. Et c'est grand.
Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Non, non, mais c'est surtout que tout l'ensemble, il faut le glisser plus en avant. Et ça arrive genre ici. Bon voilà, le vent, comme tu viens de le voir, il est mis. Alors on a eu beaucoup de galères finalement. Déjà au niveau de la tente de toit, il y a un truc que j'avais remarqué, mais c'est qu'ici sur la galerie Frontrunner, tu as un rebord. Et quand je l'avais acheté, j'y avais pensé, je me suis dit que ça allait peut-être pas passer avec ma tente. En gros, sans les bouts de bois ultra ghetto qu'on a mis, en fait on peut pas ouvrir la tente de toit tout simplement. Donc premier problème à régler, créer des cales pour surélever la tente de toit pour qu'on puisse en fait, la déplier tout simplement. Parce que tu te doutes bien que des cales en bois archi ghetto comme ça, je vais pas garder. Donc là on va aller à Castorama, j'ai des trucs à acheter parce que sur le haut vent 270 degrés pour l'attacher, je sais pas ce qu'ils ont branlé Frontrunner, mais les boulons pour fixer le haut vent au support Frontrunner, il est pas assez long, ce qui fait qu'en fait quand je veux mettre mon boulon, il re-rentre dans la gorge du haut vent, donc c'est impossible à visser tout simplement. Donc là je l'ai mis à un endroit où il fallait pas, mais au moins ça tient pour l'instant, et en plus il me faut une clé à pipe pour bien serrer parce que là j'y arrive pas, je peux pas avec les outils que j'ai. Donc ça c'est le deuxième problème, on va aller à Casto pour chercher des boulons et enfin tout ce qu'il faut quoi. Mais sinon, mis à part ces problèmes, le haut vent j'ai bien fait de prendre un 2,50 m parce que c'est énorme la place que ça nous fait. Et au moins comme ça on peut se mettre en dessous hyper tranquillement. Même s'il pleut, avec le 2 mètres par exemple tu es obligé de te coller à la roue parce que sinon tu te prends la pluie. Que là on a quand même vachement de place quoi. Là c'est assez gros. Comme tu peux le voir derrière, le Jimny est prêt pour cet été, pour le road trip. La tente est mise, la galerie et le haut vent. Bon il reste quelques petits bricoles comme je te l'ai dit, mais c'est pas grand chose et ça va être fait là et c'est pas forcément intéressant de filmer parce que ça va être vite fait puis c'est vraiment de la bricole. Donc je suis très content de te dire que mon Jimny est prêt pour cet été, pour notre road trip en Espagne. Donc si tu veux voir ça, abonne-toi pour être au courant de ce qui se passe. Rejoins-moi sur Instagram parce que tu as toutes les avant-premières du coup de ce qui se passe de mon côté pendant l'aménagement, etc. Et les photos du coup que je publie de mes autres aventures et du coup de celles qui vont arriver. Je suis trop content, j'ai trop hâte d'être en Espagne. Je te retrouve très très bientôt pour notre départ et je te dis à très vite sur YouTube.